Voilà, je ne sais pas si vous avez reconnu cette illustration. C'est une image en fait d'une publicité, l'ancienne publicité pour Miss Dior, avec une actrice que vous connaissez sans doute qui s'appelle Nathalie Portman. Alors ça, c'est la photo de la nouvelle publicité. Alors je ne suis pas là pour faire de la pub, hein. Mais dans cette publicité, elle pose plusieurs fois cette question. And you, what could you do for love? Qui sera le titre du message? Et toi, qu'est-ce que tu es prêt à donner par amour? Et toi, qu'est-ce que tu es prêt à donner par amour? Et la nouvelle publicité, où elle est là, dans la publicité, c'est wake up, réveille-toi. Je trouve que ces deux expressions introduisent bien le partage de ce matin. Réveille-toi, que serais-tu prêt à donner ou à faire par amour? Une mère aimante est probablement prête à donner sa vie pour ses enfants. On a tous conscience que prétendre aimer sans rien accepter de donner, ce n'est pas de l'amour. Mais on a aussi conscience qu'on peut faire des choses fortes, parfois même extraordinaires, sans amour. Ce que vous avez lu la semaine dernière. La parole de Dieu nous dit qu'on peut livrer son corps, on peut même donner tous ses biens pour les pauvres sans amour. On peut le faire par raison, on peut le faire par intérêt, pour être aimé, pour être remarqué. On peut le faire aussi par méchanceté, pour pas que d'autres en profitent. Il y a des gens qui vont donner leur héritage, par exemple, pour pas que leurs enfants l'aient. On peut le faire par désespoir, on peut le faire par imitation, on peut le faire pour tenir parole, on peut le faire pour se racheter, on peut le faire par pari, par défi. Enfin, il y a plein de raisons. Mais si on ne fait pas cela par amour, ça n'a aucune valeur. On peut donner et faire des choses sans amour, mais on ne peut pas aimer sans rien faire. On peut faire des choses sans amour, mais on ne peut pas aimer sans rien faire. L'amour, ça doit se prouver de manière concrète. Et souvent, quand on dit aux gens que Dieu est celui qui nous aime, les gens disent « Qu'est-ce qui me prouve que Dieu m'aime ?» Il y aurait plein de choses à répondre. Sa patience, le fait qu'il fait lever son soleil sur les méchants, sur les bons, le fait qu'il nous prête la vie, le fait qu'il nous permet d'avoir à manger, à boire, etc. Notre vie, elle tient, c'est Dieu qui la tient. Mais la plus grande des preuves, c'est que Dieu a donné son Fils unique par amour pour nous, afin que nous puissions être sauvés. Nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a aimés. Il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Imaginez un jeune homme qui dit à sa fiancée « Oh, je donnerai tout pour toi, je t'aime, etc., etc. » Puis un soir, elle l'appelle, il pleut, c'est la nuit, elle dit « Viens me chercher à la gare. » Oh, il n'a pas envie. L'amour, ce n'est pas que des mots, l'amour, c'est quelque chose qu'on est appelé à donner. À la question « Qu'est-ce que nous avons de plus précieux que notre vie ?» Qu'est-ce que nous avons de plus précieux que notre vie? La réponse, ça pourrait être celle de nos enfants parfois. Qu'est-ce que nous serions prêts à donner par amour? Dieu s'est donné lui-même. Il a donné pour nous son Fils bien-aimé qui avait toute son affection. Et la Bible nous invite à être interpellés en nous disant « Voyez de quel amour le Père vous a tous aimés pour que vous soyez appelés enfants de Dieu. » Que sommes-nous capables de donner par amour? Là, la question va être, qu'est-ce que je suis capable de donner par amour pour Dieu? Ou de faire par amour pour Dieu? Celui à qui on pardonne peu aime peu. Si on aime peu Dieu, c'est que probablement on n'a pas assez réalisé son pardon. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je suis interpellé par ce texte de l'évangile de Luc
qui nous dit que Dieu sait de quoi nous avons besoin et qui nous invite à chercher premièrement son royaume en nous assurant que tout le reste nous sera donné par-dessus. Et l'évangile de Luc précise, ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Donc si Dieu nous demande de chercher son royaume, c'est parce qu'il a trouvé bon de nous donner son royaume. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, les gens se battent pour savoir qui va représenter tel ou tel parti. On ne veut pas faire, voilà, tout le monde veut régner. Et Dieu, lui, quitte sa gloire en Jésus-Christ et il nous donne son royaume. Il nous invite à partager avec lui sa gloire. Et la Bible le précise, c'est extraordinaire. Elle ajoute qu'il y a quand même un prix à payer. Vendez tout ce que vous possédez, donnez-le en aumône, faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et la taille ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Soyez semblables à des hommes qui attendent que le maître vienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra et les fera mettre à table, et il s'approchera pour les servir. Vous vous rendez compte ce que dit cette parabole? Il nous dit que cherchez le royaume, Dieu vous donne son royaume, et il nous dit que les serviteurs qui attendent le retour du maître, quand le maître il va arriver, il va dire à ses serviteurs de s'asseoir, ce que nous dit ce texte, et c'est lui qui nous servira. C'est la Bible, hein? Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples est aussi celui qui veut, à un moment donné, nous honorer ceux et celles qui lui auraient fait confiance par amour, mais l'amour, ça se prouve. On ne sera jamais perdant dans tout ce qu'on fait pour le Seigneur. Un jour, quelqu'un m'a dit, j'ai compris quelque chose. On est riche, finalement, de ce qu'on donne. Et je me suis dit, mais il a compris. Ce qu'on a, ça passe, hein. Mais ce qu'on donne, ça a du prix, ça a du sens. Alors, on va poursuivre ce matin la découverte de l'histoire d'Abraham. Un passage difficile qui en dit long sur la vie chrétienne, sur la foi, qui en dit long sur ce que Dieu attend de nous, et qui en dit long sur Dieu. Donc ces trois aspects, on va y réfléchir. La vie chrétienne, la foi, ce que Dieu attend de nous, et sur Dieu. C'est un passage difficile qui est inacceptable sur le plan rationnel, qui est choquant si on ne comprend pas que la Bible, c'est un livre cohérent, qui nous montre qui est Dieu et ce qu'il fait, comment il tient tout dans sa main. Et il est important pour nous de comprendre que l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est le message de toute la Bible. Ce n'est pas simplement les 4 évangiles. Et donc ce texte que nous allons découvrir ensemble est un texte important, fondamental, choquant si on n'a pas compris effectivement qu'il y a un grand tout dans l'histoire biblique. L'histoire qu'on va lire ici parle de ce que Dieu veut avec nous, de ce qu'il a fait pour nous, et elle n'a pas de sens si on ne comprend pas que ce texte s'inscrit dans une grande histoire. Une histoire qui nous montre Abraham, un homme de foi, un père terriblement imparfait, qui apprend, et que Dieu va demander de sacrifier son propre fils. Et dans cette histoire, Dieu va révéler sa gloire. Alors on va lire ensemble et on va lire la conclusion avant de lire le récit, puis on va commenter le récit au fur et à mesure. Genèse 22, les versets 15 à 18. Voilà pourquoi je lis la conclusion, parce que si on ne lit pas ça, le reste avant c'est compliqué. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je multiplierai ta descendance, je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi.
Et maintenant, on va lire le début du récit. Donc, à cause de ce qu'a fait Abraham, Dieu va pouvoir renouveler auprès d'Abraham sa promesse, et il va ajouter à sa promesse un serment, il le jure par lui-même. Et l'épître, la lettre aux Hébreux, reprend cette expression pour nous dire, quand on jure, c'est parce qu'on veut absolument montrer aux gens que ce qu'on dit est vrai, et on essaye de le faire avec quelque chose qui est plus grand que nous. La parole compte plus, et Dieu ne peut pas trouver plus grand que lui. Donc il le jure par lui-même. Et donc là, il y a deux choses qui sont immuables, qui ne peuvent pas faillir. La parole de Dieu, la promesse de Dieu et ce serment que Dieu fait. Parce qu'Abraham a accepté d'obéir. Alors on lit ensemble et on commente. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela Abraham. Ça fait un moment qu'on parcourt ensemble la vie d'Abraham. Et il est vraiment important de comprendre que dans la vie d'Abraham, il y a des après. C'est après la mort de son père qu'Abraham s'est remis en route et que Dieu lui a parlé à nouveau pour lui donner cette promesse, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. C'est après qu'il se soit séparé de Lot que Dieu a dit où Lot a choisi ce qui paraissait beau, le territoire de Sodome, et que Abraham a laissé Dieu décider pour lui, que Dieu va dire à Abraham, regarde, ce terrain-là, il est pour toi. C'est après la victoire sur ces rois qui sont venus attaquer le pays de Sodome, qu'il a délivré Lot et qu'il a rencontré Kédor Laomer, que Dieu va pouvoir dire à Abraham, ta récompense sera très grande, et qu'il va lui promettre un fils qui naîtrait de sa descendance propre. C'est après la naissance d'Ismaël et ses 13 ans de silence, parce que Abraham a désobéi à Dieu, que Dieu a pu lui révéler qu'il allait faire naître enfin ce fils, et qu'il se révèle comme le Tout-Puissant, lui demandant d'être un tel, qui change son nom, le nom de Sarah, etc., etc. Et la dernière fois, on a vu, c'est après que Abraham a enfin chassé Agar et son fils, que Abraham a prié pour Abimelech, qui a pu avoir cette action qui se passe ici. Donc dans notre vie, il y a des après. Si dans notre vie, on ne fait pas les choix que Dieu veut, si dans notre vie, on n'accepte pas de régler les choses que Dieu veut qu'on règle, si dans notre vie, on n'accepte pas, quand la parole de Dieu nous interpelle, quand dans notre vie, on n'accepte pas de faire ce que Dieu attend de nous, Dieu ne peut pas nous révéler plus. Dans la vie d'Abraham, il y a eu des après. C'est parce qu'il a accepté de repartir que Dieu lui a dit « je te bénirai ». C'est parce qu'il a accepté de faire confiance à Dieu que Dieu lui a montré le terrain. C'est parce qu'à un moment donné, il a refusé les trésors du roi de Sodome et qu'il a rencontré Melchisédek que Dieu lui a dit « tu auras un fils de ta postérité », etc., etc. Et j'ai envie de nous poser la question à chacun, en ce moment, quel est l'après que Dieu attend? Après que tu auras fait cela, que tu auras lâché prise, que tu te seras engagé, Dieu pourra t'amener plus loin. La deuxième chose qu'on apprend déjà rien que dans ces phrases ici, c'est que Abraham, cet homme de foi qui marche avec Dieu, Dieu le met à l'épreuve. Dans la vie, il y a des épreuves. Le diable, parfois, nous éprouve pour nous faire tomber, pour nous éloigner du Seigneur, pour nous faire du mal, pour nous détruire. Parfois, on s'éprouve tout seul avec nos propres bêtises et on se met nous-mêmes dans des galères. Mais Dieu aussi, parfois, nous éprouve. Alors Dieu, il sait la réponse. Mais il met en épreuve notre foi pour savoir et pour nous montrer à nous jusqu'où on est prêt à aller pour lui. Et là, Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. C'est bien une épreuve de sa foi qui est nécessaire pour que Abraham comprenne mieux qui est Dieu et pour que Dieu révèle encore davantage sa gloire. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Et quand Dieu nous met à l'épreuve, c'est pour nous faire grandir et c'est aussi pour révéler sa gloire. Job a été mis à l'épreuve pour apprendre à découvrir mieux le Seigneur.
On n'aime pas ça. Mais c'est un passage nécessaire. Abraham, l'ami de Dieu, est aujourd'hui connu pour cette histoire. Qu'est-ce que tu es prêt à donner par amour pour le Seigneur? L'épreuve de la foi est nécessaire. La Bible nous dit que ce qui fait notre joie, c'est cet héritage que le Seigneur nous réserve, qui ne peut ni se corrompre, ni se détruire, qui nous est réservé dans les cieux, même si maintenant, puisqu'il le faut, nous soyons attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. La valeur de notre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable, pourtant que l'on soumet au feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ça veut dire que quand le Seigneur apparaîtra, celles et ceux qui auront accepté l'épreuve de Dieu et qui auront continué, persévéré dans la foi, c'est Dieu lui-même qui nous louera, qui dira « Bon, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». C'est extraordinaire quand même. Ça nous fait sans doute tous plaisir quand on nous dit bravo, mais quand c'est le Seigneur qui le dit. Quand c'est le Seigneur qui dit bravo, je sais ce que tu as vécu, je sais ce que tu as traversé, je sais ce que tu as accepté par amour pour moi, entre dans la joie de ton maître. Vous croyez qu'il y a des récompenses là-haut? C'est ce que la Bible nous enseigne. Vous croyez que quand le Seigneur il va nous accueillir, c'est pas rien quand même, et qu'il y aura cette louange, la louange qui vient de Dieu. Et nous aujourd'hui, on va dire, oh Seigneur, ouais, merci. Comment on peut, nous, ne pas louer Dieu pour ce qu'il nous a donné? Il n'a pas donné seulement son Fils, c'est énorme, mais il nous a donné son royaume, sa gloire. Il a fait de nous ses enfants parce que nous sommes ses héritiers. Il nous a destinés à le voir. C'est extraordinaire. L'épreuve est nécessaire parce que ce Dieu puissant veut nous couronner, nous aider à avancer. Et cette épreuve, elle passe par notre maturité chrétienne. Dieu appelle Abraham par son nom. Abraham. Dieu nous connaît. Père d'une multitude. Que fait Abraham? Il répond, me voici. Abraham, c'est celui qui connaît la voix de son maître. Est-ce que nous connaissons la voix du Seigneur? Est-ce que nous reconnaissons quand le Seigneur nous interpelle? Est-ce que nous faisons partie de ces brebis qui connaissent la voix et qui suivent leur maître? Et quand le Seigneur nous interpelle, Marie, Francis, Savinien, vous mettez votre prénom, Warren, me voici. C'est important de pouvoir dire me voici. Ça veut dire oui, je suis d'accord, Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu lui dit, prends ton Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Morija, là tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne, et emmena 2 de ses serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Dieu sait très bien ici que ce qu'il demande à Abraham est incroyable, incroyablement dur. Il n'a pas besoin qu'Abraham lui dise « mais c'est mon fils, c'est celui avec qui tu m'as fait la promesse ». Dieu lui dit « c'est ton fils unique ». Bon, il a eu un autre fils, mais il y a quelque chose de particulier avec celui-là. C'est celui que tu aimes. C'est celui sur lequel repose la promesse du salut de l'humanité et de la bénédiction pour l'humanité. C'est celui-là que je te demande. Waouh! Et tu vas aller là où je te montrerai. Et qu'est-ce que fait Abraham? Le lendemain, de grand matin, il se lève. Donc Abraham, c'est non seulement quelqu'un qui entend et qui reconnaît la voix de Dieu, c'est quelqu'un qui décide d'obéir et qui le fait vite. Et là, la question se pose pour moi. Est-ce que j'obéis vite à ce que me demande le Seigneur? Ou est-ce que ce que me demande le Seigneur, c'est compliqué? Est-ce que je suis encore trop rebelle et
Je refuse, j'ai du mal, c'est compliqué, c'est difficile. Il le fait de manière tout à fait concrète. C'est l'obéissance du cœur. Me voici, Seigneur. Parce que parfois, on peut obéir par dépit. Allez, c'est bon. Tu le veux, ton truc, je te le donne. Ça, c'est pas l'obéissance que Dieu attend. Il obéit vite de manière concrète. Ce qui m'interpelle personnellement, c'est que dans cette histoire-là, Abraham, il a une promesse, une descendance nombreuse, grande, d'être une bénédiction, etc., etc., et tout repose pour lui sur son fils. Mais là, il a plus confiance dans la source, c'est-à-dire Dieu, que dans le moyen que Dieu lui a donné son fils. Et la question se pose aussi pour nous. Ça fait beaucoup de questions ce matin. Est-ce que j'ai plus confiance en Dieu ou dans quelques canaux que Dieu a déjà utilisés pour moi? Est-ce que j'ai plus confiance en Dieu ou dans certains canaux? Je vais illustrer ça d'une manière très concrète. Pour mon ministère, pour l'Église, pour le café-change, je dépends de Dieu. Nous dépendons de Dieu. Quand des gens qui se sont engagés à donner arrêtent de donner, est-ce que j'ai plus confiance en Dieu ou dans les canaux? Et moi, ça me travaille. Quand des gens s'engagent, ils disent voilà, on va donner tant, tac, tac, puis d'un coup ils arrêtent. Ça me fait mal. Mais est-ce que j'ai plus confiance dans le Seigneur? Ou est-ce que j'ai plus confiance dans les canaux que Dieu peut utiliser? Dans les hommes, dans les femmes, dans les associations, etc. Abraham, il avait confiance en Dieu. Et nous devons apprendre à faire confiance au Seigneur. Dieu demande quelque chose de fou, mais qu'il faut mettre dans le contexte. Ce sera pour Dieu l'occasion de révéler la différence avec les autres faux dieux et de montrer sa gloire. Alors il faut savoir que les sacrifices humains sont interdits et seront interdits dans la Bible. Dieu le dira clairement à son peuple, mais ils étaient pratiqués à cette époque couramment par les tribus qui les environnaient, soit de manière occasionnelle, soit de manière régulière. Les Moabites, les Ammonites, les Phéniciens, les Cananéens, les Égyptiens pratiquaient le sacrifice d'enfants. Pourquoi ils le faisaient? Ils le faisaient pour calmer la colère, pour obtenir une grâce, pour attirer l'attention de leur Dieu, pour acheter sa faveur, sa bénédiction. Donc quand Dieu interpelle Abraham en lui demandant ça, il est dans un contexte où ce sont des choses que autour de lui ils se font. Mais Dieu va montrer la différence, parce que Dieu ne va pas laisser Abraham le faire. Et à travers ça, il va révéler la gloire. Et bien sûr, dans cette image, nous avons une image forte de Dieu qui, lui, va donner son fils unique, son bien-aimé, qui a toute son affection, qui est l'objet de la promesse. Il va le donner, il va aller jusqu'au bout de ce sacrifice. Morija, l'endroit où Abraham va devoir sacrifier son fils, sera ensuite le lieu où on construira le temple. C'est intéressant. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. 3 jours. Il a parcouru 80 kilomètres. C'est long, Avec d'abord des serviteurs, puis ensuite il va laisser les serviteurs. Il va mettre le bois sur les épaules de son fils. Il y a beaucoup de symboles là. Il va prendre le feu, il va prendre un couteau, et puis il va observer 3 jours de marche. Ça vous rappelle rien, ça, 3 jours? Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, le garçon et moi, nous irons jusque-là, là-bas, pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. Abraham, il est tellement sûr qu'il annonce déjà qu'il va adorer et qu'il reviendra avec son fils. Et la Bible nous explique dans la lettre aux Hébreux que dans la tête d'Abraham, alors que ce n'est pas quelque chose qui était connu dans l'Ancien Testament, lui il se disait, il va ressusciter mon fils. Il croyait déjà par la foi, il avait tellement confiance que Dieu allait ressusciter son fils. Et il dit, nous on va aller là-bas pour adorer. Et l'adoration, c'est donner quelque chose.
ne peut pas adorer sans rien donner. Adorer, ce n'est pas que des mots. Mais mon adoration, elle passe par ce que j'offre au Seigneur. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. La Bible nous dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant et agréable. Ce sera votre manière de rendre un culte à Dieu. Ça veut dire, si je ne me tiens pas disponible, si je ne reconnais pas qu'il est Seigneur, si je ne lui laisse pas l'autorité sur ma vie, je n'adore pas Dieu. L'adoration, ça passe par la consécration. Alors, ils avancent. Abraham chargea le bois de l'holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Je trouve que dans cette histoire, il y a quelque chose de fort. Vous avez le père et le fils qui marchent ensemble. Et à la croix, jusqu'à la croix, il y avait ça. Le père et le fils qui marchent ensemble. Avec Jésus. Il charge sur le fils le bois, comme Dieu a laissé Jésus porter la croix. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, « Mon père. » Abraham dit, « Qu'y a-t-il, mon fils ?» « Voici le feu et le bois, dit-il, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Normal comme question. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » La question aussi pour nous, est-ce que nous croyons que Dieu pourvoira ? Est-ce que nous croyons que Dieu pourvoira ? Cherchez premièrement le royaume. Alors bien sûr, si on ne cherche pas le royaume, la promesse, elle ne tient plus. Mais si je cherche premièrement le royaume de Dieu, si je mets Dieu premièrement, si je mets Dieu à l'honneur, est-ce que je crois que Dieu pourvoira ? Lui-même. Et ils poursuivirent leur chemin tous deux ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel, il déposa les bûches, puis il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, « Abraham! Abraham !»« Me voici, répondit-il. L'ange reprit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu révères Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham est celui qui a l'assurance que Dieu voit et pourvoit. C'est l'homme qui a appris à dire « Me voici Seigneur ». Comment le Dieu de la Bible peut-il par amour sacrifier son propre fils ? Porter la main sur lui. Dieu a voulu que cette histoire, qu'elle soit choquante, mais c'est ce que Dieu fait pour nous. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à le faire ? C'est l'amour. Et c'est aussi l'assurance que la mort ne pourrait pas retenir son fils. Il a sacrifié Jésus en sachant que Jésus serait vainqueur sur la mort. Et il y a ici une substitution, bien sûr. Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson, il s'en saisit, l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu-là Adonai Jireh, le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Et donc là, Abraham, il y aura cette substitution, c'est-à-dire que ce que Dieu lui demandait de sacrifier, ce sera autre chose, comme pour nous. Nous devrions mourir. C'est ce que méritent nos crimes. Mais Dieu sacrifie à notre place son propre Fils pour que nous puissions être sauvés. Et il va au bout pour nous. Et dans cette histoire, qu'est-ce que découvre Abraham ? Il découvre une autre facette de Dieu. Il avait déjà découvert que c'était l'Éternel. Il avait déjà, si vous relisez les récits précédents, qu'il est le Tout-Puissant. Dieu lui avait déjà dit « Je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande ». Il avait déjà adoré et compris que c'était le Dieu d'éternité. Ça veut dire celui qui tient tout, qui sait tout et qui a tout dans sa main. Et là, il découvre que maintenant, c'est ce Dieu qui pourvoit. Et dans notre vie, nous avons besoin par moments de passer par des étapes pour découvrir d'autres facettes de Dieu. Dieu qui console, Dieu qui relève, Dieu qui restaure, Dieu qui guérit le cœur brisé, Dieu qui utilise des moyens qui sont rejetés par les hommes pour les transformer. Dieu qui pourvoit.
Dieu qui appelle à la vie là où il n'y a rien. Et nous avons besoin de passer par ces étapes pour le comprendre. Et Abraham, par son attitude, qu'est-ce qu'il a fait? Il a glorifié Dieu. Et il a permis à Dieu de révéler sa gloire. Il a permis à Dieu de montrer qu'il est le Dieu qui pourvoit. Est-ce que ma vie permet à Dieu de révéler sa gloire? Est-ce que ma vie permet à Dieu de révéler sa gloire? De montrer ses facettes. Tout-puissant, ton bouclier, ton consolateur, celui qui te restaure, etc., etc. Puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je multiplierai ta descendance, je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable sur le bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. » Abraham revint vers ses serviteurs, ils se mirent ensemble en route pour rentrer à Beersheba, où Abraham continuera d'adorer. C'est vrai que dans la Bible, il y a cette tension. Tout ce qu'on obtient, c'est par grâce, on ne le mérite pas, mais en même temps, il y a des conditions parfois. On est sauvé par la foi, mais la foi, ça se manifeste par des œuvres. Et dans cette histoire, Dieu ne voulait pas Isaac, il voulait le cœur d'Abraham. C'est ça que Dieu voulait. Et donc, dans cette histoire, il y a une leçon aussi, parce que s'il y a des gens qui pensent que la foi, c'est pour les faibles, c'est facile, c'est pour les naïfs, parlez-leur de l'histoire d'Abraham et de cette histoire où Abraham a été au bout pour le Seigneur. Que dirons-nous donc? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ce qui a donné du sens ici, c'est la foi d'Abraham. Dieu ne nous demande pas dans notre vie quelque chose qu'il n'a pas déjà fait lui-même. Dieu ne nous demande pas quelque chose qu'il n'a pas déjà fait. Conclusion? Qu'est-ce que tu serais prêt à donner ou à faire par amour pour le Seigneur? Wake up avec toi. Dans la vie, il y a des après. Quel est ton après ce matin, sur lequel le Seigneur t'interpelle, te fait réfléchir? Est-ce que tu as conscience aussi que l'épreuve fait partie de la vie, la marche avec Dieu? Connais-tu la voie du Père? As-tu confiance dans la source, Dieu, ou le canal que Dieu utilise? Est-ce que nous sommes obéissants, en traînant les pieds, après très très longtemps, ou est-ce que, comme Abraham, de bon matin, on est capable de dire oui? Autrefois, on chantait ce chant qui disait « As-tu ton Morija ?» Ça veut dire « ton lieu de sacrifice ». On a tous dans notre vie, à un moment donné, Dieu qui nous fait réfléchir. Quid de notre obéissance? Connais-tu le Dieu qui pourvoit? Connais-tu le Dieu qui pourvoit? Ta vie permet-elle à Dieu de révéler sa gloire? Dieu, dans cette histoire, a révélé sa gloire. Il a dit non, je vais sacrifier autre chose. Et cette histoire est bien sûr, elle est en train de nous parler du sacrifice ultime de Jésus-Christ pour nous, Dieu qui, en Jésus-Christ, accepte de mourir, d'offrir sa vie pour nous. Et la vie d'Abraham a permis à Dieu de révéler sa gloire. On veut prendre un instant pour réfléchir et prier. Seigneur, merci, parce que je crois que ce matin tu parles et tu interpelles nos cœurs et nos vies. Seigneur, ce texte, il est tellement fort. Qu'est-ce que je serais prêt à donner par amour pour le Seigneur? On a chanté « Je te donne tout ». Parfois, on ne mesure pas les propos, Seigneur, qui sont les nôtres. Ce qui nous rassure, c'est que tu es celui qui nous connaît, qui nous aime. Seigneur, je te prie de interpeller, parler à nos cœurs ce matin.
Et je crois que tu mets le doigt sur des points particuliers, les après peut-être, notre obéissance, nos peurs, ces choses que tu veux qu'on lâche, tu nous rappelles que toi, tu as tout donné. Tu as donné ta propre vie, ton propre Fils, ton bien-aimé, parce que tu croyais en cette résurrection, et tu nous offres cette résurrection. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen.